Quand tu dis que je vais atteindre mes objectifs, je vais être riche, ça ne veut rien, ce n'est pas un objectif, c'est un souhait. Quand tu dis que je veux être libre, c'est un souhait. Je veux être financièrement indépendant, c'est un souhait, ce n'est pas un objectif. Premier critère de base pour qu'un objectif soit, c'est un souhait soit un objectif, il faut que l'idée que tu as là soit matérialisée et écrite. Il faut que l'objectif soit écrit d'abord. C'est extrêmement important. Aux États-Unis, ils ont fait une étude à l'université de Yale. D'accord? À la fin de la graduation, à la fin des diplômes, des remises des diplômes, suivez très bien, ils ont amené un coach pour une formation de motivation pour les diplômés là, pour les permettre de bien s'insérer dans la société. Et il a posé une question de savoir quels sont les étudiants qui sont déjà présents ici là, qui ont des objectifs clairs et écrits sur papier. Parmi tous les étudiants, les 100%, 80% des participants n'avaient pas d'objectif. C'est-à-dire ils se disaient, bon, je vais d'abord finir les études, après on verra. Après on va voir. Ils ne se posent pas la question là d'abord, ils veulent finir les études. 80%. Et 17% de ces étudiants avaient des souhaits dans leur tête. D'autres disaient après je vais aller voir un cousin qui va m'insérer dans son entreprise de laboratoire, d'autres vont me faire comme ça. Ils avaient des souhaits, ils avaient des idées dans leur tête. 17%. Suivez très bien. Dans les 100%, seuls 3% des personnes qui étaient présentes dans la salle avaient des objectifs clairs, bien conçus et écrits. Et ils ont suivi les étudiants là pendant 25 ans après. Ils ont refait encore l'étude pour voir la différence entre les gens. Ils ont trouvé que, tenez-vous bien, les 3% qui avaient des objectifs concrets, précis et écrits, avaient plus de réussite sociale, avaient plus de postes de responsabilité que les 97 autres pourcents réunis. Les 3% avaient plus de réussite, de recherche, beaucoup plus d'argent. Leur patrimoine, leur fortune était plus que les 97 autres pourcents réunis. Ils ont tiré une conclusion de savoir que tant que ton objectif n'est pas encore écrit, ce n'est pas un objectif, c'est un souhait. C'est comme de la fumée, ça s'évapore. Parce que des fois, nous pensons que notre cerveau là, il est trop fort. Moi, je connais mon objectif, il est dans ma tête. Si tu fais ça, tu te trompes. Parce que le cerveau humain fonctionne de manière, c'est-à-dire à altérer les informations à un moment donné. Tu as un objectif comme ça, demain on te dit de payer le loyer, sinon tu sors là-bas, tu oublies d'abord ton objectif. Les préoccupations de la vie te font oublier l'objectif. Parce que c'est de la fumée, ça s'évapore. Donc ton souhait, l'idée que tu as, il faut d'abord commencer à l'écrire noir sur blanc. Plus tu écris, plus tu sors l'idée dans ta tête, tu essaies de la matérialiser et ton cerveau commence à croire à la chose. Même si tu oublies après 1 mois, 2 mois, il suffit de prendre ton cahier, tu revois encore tes objectifs, ça te refocalise encore. Même si tu étais un peu distrait. Après 1 semaine, tu le lis. Moi, mon cahier de rêve, là, chaque semaine, je le lis, je le regarde, j'ouvre pour me refocaliser encore.